We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Coucou, c'est Sen. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, hein, ça faisait longtemps. Donc, j'ai déjà préparé le tampon que j'ai envie de travailler, un masque pour au cas où j'ai besoin. Alors, j'ai découpé un papier DCP pour, eh bien, je vais ancrer mon papier avec de la distress. Je vais faire un fond en fait, hein. Donc j'ai pris deux bleus, le Shepherd Sapphire qui est un bleu foncé et le Fade Jeans. Donc on va le faire tout simplement. Je vais d'abord faire un fond basique, hein, pour faire un bleu nuit. Je suis super contente de vous retrouver tous. Ça fait tellement longtemps, ça fait du bien. Alors, je pense qu'ici, je vais vraiment y aller puisque je vois un bleu assez soutenu. Je suis venue tamponner. Il faudrait que je remette ma plaque de verre parce que malgré tout, le résultat est plus lisse que sur un bois où il y a un peu de... On voit des matières, hein. Bon, je pense que... Alors, rien ne vous empêche de travailler avec plusieurs. Donc il y a une mousse comme ça, il y a de la, donc vous voyez les bombées, il y a de la mousse comme ceci et il y a les brosses. Et avec les trois, vous aurez trois résultats totalement différents. C'est ça qui est magique, c'est que vraiment cette brosse-ci, moi je l'adore parce qu'elle va vraiment vous permettre d'avoir un résultat très doux. Très ça va vraiment fusionner vos encres. Bon, ici je vous ai dit, hein, j'ai pas vraiment fait comme il faut puisque on voit que la matière du bois ça fait des reliefs et ça se met sur mon fond. Bon. Prendre une lingette pour frotter. Ok, hop. Et voilà. Alors, je vais repasser. Je vais prendre l'autre bleu. J'aime bien mélanger les bleus, etc. quand je fais mes fonds. Et vous voyez que je fais bien parce que ici on obtient un bleu plus crayeux et comment je vais vous expliquer ça? On va partir du bleu pour arriver à ce bleu un peu violet comme ça.
Je sais pas si ça donne sur la caméra. En tout cas, on va essayer. Hein. Vous voyez que le résultat que j'obtiens est différent avec la plaque en verre, comme quoi le support est hyper important. Alors, je mets, mais je viens vite récupérer ma brosse parce que avec mes problèmes de bras, c'est plus doux pour moi, clairement. Alors, je vais mélanger les deux. Vous voyez qu'on obtient vraiment un bel aplat, même avec des petites nuances, mais que on pourrait croire que c'est un papier imprimé. Hein. Je prends ma petite fille, je double mon papier puisque j'ai une plaque en verre en dessous, parce que vous savez qu'autrement l'encre est... Donc, on va commencer, hein. On va prendre un petit safran. Hop. Je commence par la peau. Voilà, mon satin. Le satin, c'est vraiment une couleur peau que je vous recommande. C'est vraiment la couleur de base. Donc, comme j'avais mis la couleur un peu plus foncée, bah, je viens fondre. Vous voyez, je viens faire des dégradés, des ombres. Donc ici, c'est l'ombre. Voilà. Alors, cette collection de... Donc, c'est Pure Innocence. C'est My Favorite Things qui fait ces tampons. Moi, je les adore. Vraiment, beaucoup. Parce que ce sont des tampons que vous pouvez utiliser pour plein d'occasions. Vraiment. Maintenant, ça fait des années que je les ai. Et honnêtement, ça ne se démode pas. Et je trouve que pour Noël, pour des anniversaires, pour des occasions, celle-ci en l'occurrence, je l'ai déjà envoyé à une amie qui avait perdu quelqu'un. Enfin, vraiment, voilà. Même pour faire coucou, ça fonctionne. Alors moi j'adore parce que on sait vraiment bien les travailler. Ce n'est ni trop petit, ni... vous voyez, on parvient un petit peu à faire des ombres et à jouer avec. Et quand on aime la colorisation, ben, c'est quelque chose qu'on aime faire. Et malheureusement, peu nombreux sont les tampons qui nous laissent l'espace suffisant pour pouvoir s'éclater. Donc vous voyez ici côté peau, hein, donc j'ai bien avancé et c'est tout simple, vraiment. Voilà, donc là pour la peau je m'arrête ici. Maintenant je vais faire le reste. Je vais prendre mon tan. Alors les cheveux, je prends du tan, donc c'est la couleur. Et je fais un aplat. Ensuite, je prends un marron. J'ai un brush, j'aime bien utiliser, c'est le... non, c'est pas celui-ci. Celui-là, il est peut-être...
Bon, voilà, j'ai le cocoa qui est très bien aussi. Et donc là, je vais venir faire des ombres en racine par exemple, un petit peu près des liens d'attache, l'élastique. Voilà. Et je vais venir le fondre avec le tan. Pour que vraiment tout se fonde. La robe, bien entendu, je vais la faire en rouge, puisque c'est pour Noël. J'hésite pas à repasser, hein, quand vraiment, il faut pas hésiter. Donc le tan. Alors, en rouge, il faut vraiment un beau rouge vif. Alors, je vais prendre le... Je crois que c'était le poppy et le rubis. Mais je trouve que la différence n'est pas assez marquée. Donc, je vais prendre le poppy. Et alors... le berry red peut-être. Le berry red est pas mal. Le crimson est pas mal non plus, décidément. Et alors, j'ai le cardinal red. Le cardinal red me plaît. Donc, on va voir. Parce que j'aime bien regarder quand ça sèche aussi. Le hot pink. Le hot pink est pas mal. Bon, eh bien, je pense que je vais prendre le hot pink et le cardinal red. Exactement, ça me plaît bien. Je vais avoir la possibilité de travailler vraiment mes ombres et tout ça. Hop, je range tout de suite pour pas en avoir 20 000 après. Alors, je vais commencer par appliquer le hot pink, je pense, qui en séchant, on peut voir qu'il le rose ressort en fait. Donc, le hot pink, je vais faire ma première couche, je pense. Alors, moi, je commence toujours par faire les bords, donc les ombres des bras, les bords, enfin vraiment tous les bords, un petit peu comme quand on peint un mur. On dégage d'abord les angles et puis on fait le reste. Ah ben, ça va un peu faire pareil. Je me rends compte que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de tuto de colo. Il faut que je reprenne ça parce que je sais que vous êtes nombreuses à aimer ça. Donc faites-moi un signe, dites-moi un petit peu si ça vous intéresse toujours ou pas. Alors hop, vous voyez que première couche, franchement je regarde pas l'essence, je regarde rien parce que je sais que je... Ah là là, mon chat. Je sais que je vais de toute façon repasser et retravailler les ombres, etc. Ce que je vais faire maintenant d'ailleurs. Donc ici, j'aime marquer la taille, vraiment. Et je fais les ombres des bras portées sur la robe. Vous voyez, hop. Je viens avec la première couleur, donc ici c'est le hot pink. Je viens tirer la couleur foncée, donc je repasse dessus et je l'amène vers l'autre. Comme ça, je ne vais pas avoir de démarcation. Et vous pouvez voir que les premières traces de la première couche ont disparu. Je repasse avec le plus foncé, parce que j'ai vraiment un beau ombré. Donc je veux que ça se voit. Et je vais même faire des petits plis. Voilà. Et je viens avec la première couleur. Ah, j'ai fait la peau. J'ai taché ma peau. Bon, je vais essayer de réparer ça. Voilà. Donc, on va revenir marquer les plis. Ok. Alors, je vais vite essayer de réparer
la bêtise que j'ai faite avec la peau. Je prends mon petit blender. Et voilà. Et je vais venir retravailler avec mon satin. Voilà, je vais reprendre mon soft pêche et je vais venir marquer une ombre pour essayer de camoufler au maximum. Il faut vraiment être prudente. C'est rare que ça m'arrive ça, mais voilà, bon bah, c'est toujours quand on fait des démos, des trucs, bah, que ça arrive. Alors, la chaussure. On va venir faire la boucle. Voilà. Et donc je fais la moitié de la chaussure avec une couleur et puis l'autre. Et je viens marquer. Je suis dépassée, décidément, c'est pas ma journée. Ça, c'est parce que je me dépêche. Il ne faut pas se dépêcher. Alors, vous voyez que c'est une robe, hein, donc j'ai le dessus encore à faire. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser. Voilà. Là, il y a peu d'espace pour travailler les ombres, mais on va quand même essayer d'apporter des petites choses. Voilà. Là, je pense que vous pouvez voir les ombres apportées. Hein. Voilà. Vous voyez, hein, je fais toujours mes tests sur le côté. C'est voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé de l'école. Je repasse un petit peu pour cacher ma bêtise. Voilà. Bon, j'espère que ça va aller. J'oublie pas le petit nœud dans les cheveux. Assorti à la robe, évidemment. Alors, il y a un petit liseré blanc là, mais j'ai envie de le laisser blanc, en fait, pour casser. J'aime beaucoup. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Je vais... je vois un petit trou dans les cheveux, là. Ouais. Je vais découper maintenant, puisque on doit se faire. Laisser ça comme ça. On va faire des étoiles, on va faire des points pour simuler un petit peu le ciel. Voilà. Et on prend aussi les drops de nouveau. Là, je vais prendre du blanc, parce que j'ai envie de blanc. Et je vais venir travailler un petit peu, comme ça, ça aura le temps de sécher. Voilà. On va faire des toutes fines aussi.
Alors les drops c'est toujours droit, donc on fait vraiment, on tient son pot vraiment droit et on pousse doucement pour avoir une belle bulle. Alors celui-ci, on va voir comment il se met. Moi ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Voilà, hop. On va laisser sécher. En fait j'aurais dû le faire recta, mais c'est pas grave. J'ai choisi quelques petites choses. Et je pense que je vais utiliser ceci pour apporter un petit peu de lumière. Et peut-être en bord de 4. Je ne sais pas encore. Je vais regarder. En tout cas, je vais couper ceci et ceci. J'avais envie. Voilà. Tout juste. Allez, je reviens. J'espère que ça aura coupé parce que j'ai fait un essai tout à l'heure avec ce papier. Et en fait... ça n'avait rien coupé et il s'abîmait, donc c'est très très embêtant. Et pourtant c'est pas un papier de mauvaise qualité, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est pas normal. Alors, donc ça a eu le temps de sécher et je vais donc coller ma petite fille et mes petites découpes. Vous voyez qu'elles sont sublimes. Elles sont vraiment jolies. Je sais plus, je pense que je les ai achetées chez Ninon. Elles sont vraiment superbes ces découpes. Alors, je vais prendre toujours mes petites colles avec les petits pois. Alors, je vais juste... Je fais une petite chute. Voilà. Donc là, ben, je mets ma colle partout. Donc comme ça, ça ne va pas se décoller. Il y a juste le petit... Voilà. Et hop, le Happy. J'adore cette découpe. Et vous voyez que ça apporte quelque chose en plus à la carte. De la lumière. La petite touche de fête aussi. Et voilà. Et le Christmas. Je regarde si c'est droit. Super. Alors, la petite fille, je pense que je vais la mettre en 3D. J'ai de la mousse noire, donc hop. Je vais mettre une petite bande. Voilà. Toute simple. Ah. Vous avez entendu mon mari éternuer. De nouveau. Voilà. Hop. J'hésite à mettre quelque chose derrière en fait. Quelque chose.
Je me suis rappelée d'une série de tampons de chez Shoe Flowers. Vous savez, les malles anciennes. Et je pense que je vais faire ces malles anciennes que je vais mettre derrière, en arrière-plan. Mais je vais les tamponner d'abord sur un papier pour faire un petit peu style vintage. On va laisser sécher un petit peu. Donc, j'ai pris mon tanne. Et en fait, je vais venir travailler le bois, le coffre. Voilà. Comme ça. Alors, je viens travailler tout ce qui est extrémité, etc. Donc, déjà, je fais une grosse bêtise. C'est que quand on colorise sur une plaque en verre, c'est pas bon. Donc, on prend des feuilles, hop. Comme ça, on est sûr que la plaque de verre ne rejette pas, en fait. Alors, je vais prendre, je pense, du cocoa. Voilà. Je pars sur les zones qui sont censées être plus foncées, qui sont tannées, hein, donc avec le temps, elles sont... Voilà. Je repasse, et ça c'est important, avec le tan, je repasse sur les parties qu'on vient de colorer avec le plus foncé pour que ça se mélange. Voilà. Si on voit que c'est pas assez, ah non, on repasse. Alors vous voyez que la pointe, elle est différente, c'est une pointe broche, puisque les Pro Markers, vous pouvez les acheter avec la pointe normale et la pointe broche. Et de l'autre côté, c'est toujours la même, c'est celle-ci. Voilà. Il faut savoir que c'est une pointe qu'on utilise très peu. Par contre, la broche, honnêtement, moi je l'adore parce qu'elle est fine. Et à refaire, je pense que j'achèterai que des broches. Alors, c'est une pointe de super qualité par rapport aux pointes de chez Caméléon. Là, vous voyez, les feutres, rien à voir. Cette pointe-ci est beaucoup mieux. La pointe du Caméléon, elle s'affaisse au bout d'une utilisation. Celle-ci, pas. Et quoi qu'on puisse en dire, pour moi, les caméléons, eh bien, ça requiert une dextérité. C'est plus de boulot, franchement, que des Pro Markers. Vous allez mieux savoir récupérer des dégradés, etc. avec ça. Parce que, et en plus, les dégradés avec les les autres, là, les caméléons, il faut du temps. Et moi, ça, c'est rédhibitoire, quoi. Vraiment, vous devez attendre un laps de temps de folie. J'essaierai de vous montrer, de vous refaire un tuto là-dessus. Que j'en avais fait un à l'époque. Il y a moyen de le retrouver, à mon avis, hein, mais... parce que je sais que j'en ai parlé dernièrement avec quelqu'un au téléphone et... bah, j'expliquais que moi je n'aime pas parce que c'est un boulot de fou, quoi. Et puis ils sont chers, pas franchement, ils sont très chers. Puis voilà, moi je... Bon. Donc ici vous voyez donc que je travaille par couche, vraiment. On met plusieurs couches et on retravaille, on revient comme d'habitude. Alors, c'est ma technique, hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est l'unique et la seule, il y en a plein, mais c'est celle qui me convient. Et je me rends compte que je ne suis pas satisfaite du brun que j'ai choisi. Je vais prendre un terre d'ombre, un umber, voilà, qui est plus foncé, vous voyez, mais qui va moins me faire des démarcations. Parce que des fois, quand on n'est pas dans la même gamme, eh bien le marqueur éclaircit et donne une espèce de teinte grisâtre au projet. Et je veux pas ça.
Vous voyez la différence? Je voyais. Donc là, c'est avec le terre d'ombre et l'autre, c'est un brun plus clair et c'est pas pareil. Là, je repasse. En fait, j'aurais bien apporté une touche de, vous savez, les cuivres. Vous voyez, gilet doré et tout ça. Maintenant, j'ai tout ce qui est métallique. Ça, c'est le gold. Tout. Par contre, j'ai des couleurs, j'ai de l'argent. On va pas mettre de l'argent parce que j'ai mis de l'or. On va mettre le cuivré. Je pense que ça peut être sympa. Parce qu'ici, en fait, on a toutes des plaques. Alors, il faut savoir que les métallisés, vous ne les mélangez pas. Donc, il reste comme ça. Et ça vous apporte vraiment le métallique. Hein. Donc là, vous allez le voir après. Je vais vous montrer. Alors ça. Les petits angles, comme à nos cartonnages et nos albums. Ça, c'est un feutre noir caméléon. Je vais voir si... Super, il prend sur le métallique. C'est assez rare. Ça, c'est génial. Alors, je parlais donc des sangles de la valise. Ce rouge ici. Donc je prends le rouge que j'ai utilisé pour la robe. Simplement pour avoir un petit rappel et un petit raccord. Et ma foi, je trouve que ça donne plutôt pas mal. Alors je vais d'abord coloriser le reste. Donc voilà. Pour rappel, donc c'est un papier DCP, hein, comme d'habitude, pour tout ce qui est colorisation au feutre à alcool. Alors je prends mon brin. Hop.
Alors, je le répète aussi assez souvent, le papier utilisé a toute son importance et a vraiment beaucoup d'importance. Il m'arrive, vous savez, de faire des crocs, etc. Et je vois encore beaucoup trop souvent des gens qui utilisent n'importe quoi comme papier à utiliser avec leur feutre à alcool. C'est vraiment dommage parce que d'abord, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Et de deux, vous abîmez prématurément vos feutres. Et franchement, c'est bête. Alors, je prends... Hop. Je vais faire un petit liseré blanc, peut-être. Je sais pas, je vais voir. On va d'abord le faire, puis si ça va pas, ben, je retaillerai tout. Quand j'ai des grandes lignes droites comme ça, j'aime bien utiliser ces paires de ciseaux aussi, parce que ça facilite vachement la découpe. D'abord, vous êtes sûr de garder la même distance. Voilà. Je découpe et vous le voyez, je découpe toujours avec l'intérieur de mes ciseaux, jamais avec la pointe. Même si ceci, on a un résultat, vous voyez, hop, ça vous fait une espèce d'encoche au bout et c'est pas très joli. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais comme il y a des nouveaux membres, des nouveaux abonnés, je préfère le dire. Hop, voilà. Bon, là j'ai fait peut-être un peu fin. Ici. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et hop. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre une base de cartes. Avec la colle à pointe fine, pas besoin de l'étaler avec un pinceau ou quoi. Donc, ça, c'est l'avantage. Et voilà. Et je trouve franchement que quand on... ça change tout. Une base de cartes comme ça change tout. On l'assortit à ce qu'on a fait et ça apporte quelque chose à la carte aussi que si on l'avait laissé, ce serait pas terrible quoi. Si on avait posé sur un fond blanc, rose, ou... ça n'a pas le même punch. Donc voilà, ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît, que la colorisation vous a plu aussi parce que ça faisait super longtemps que j'en avais pas faite. Je vous souhaite déjà des bonnes fêtes. Si, à mon avis, on va s'entendre hein, parce que j'ai envie de vous faire un petit live. Dites-moi si vous avez envie de faire un petit live avant Noël ou pas. On peut faire un petit blabla live et en même temps, je vous présenterai un petit peu des nouveautés que j'ai achetées, que j'ai trouvées, que j'ai faites. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la suite pour le prochain tuto ou alors le calendrier de l'Avent. Je vous embrasse très fort.